Gérard May, la perle des Vosges, avec son lac comme un cœur dans un écrin de verdure posé entre forêt et montagne. Tous les ans, un week-end de septembre, ils sont 20 000 visiteurs et surtout 4 650 triathlètes. Parce que Gérard May, c'est aussi et surtout la Mecque hexagonale du triathlon. Je m'appelle Alani Siffert, j'ai 22 ans et ce week-end je vais participer au triathlon de Gérard May sur la distance XL. Cette année je me réjouis de revenir parce que j'avais tellement adoré avec l'ambiance et ce parcours magnifique. Le départ, il y a tellement de monde, enfin on vit presque jamais ça, hein. Alors que là d'être avec ces 1000 autres amateurs et sportifs qui font du triathlon, je trouve que c'est magnifique de partager ce moment avec eux. L'atmosphère et l'esprit qui règnent ici sont tout simplement incroyables. Lorsque vous regardez les vidéos des éditions passées, vous constatez que l'esprit est énorme. Beaucoup de gens partagent une grande passion et s'encouragent les uns les autres. On sent vraiment cette énergie. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, il y a 2 ans, je n'avais jamais vécu une telle expérience auparavant. Cette foule et cette ambiance ici, c'est juste incroyable. C'est le plus grand triathlon avec le plus grand nombre de participants et aussi le plus grand nombre de supporters que j'ai vu jusqu'à présent. L'Union nautique un samedi matin et le half, la référence, le XL et son départ renversant, unique au monde. Entre bonnet rose, 81 pros au départ et bonnet vert les autres, 1650 participants. Le XL, appellation unique depuis que l'Association de la Vallée des Lacs a quitté en harmonie la Fédération française en 2005. Le XL, c'est 1 km 900 de nage, 93 km sur un vélo et 21 km à pied. Nous voulions participer à une course vraiment unique et Gérard May était sur notre liste. Nous étions donc ravis de voir cette course sur le calendrier et de constater qu'elle collait avec notre emploi du temps. C'est une course dont j'entends parler depuis de très nombreuses années. Plusieurs de mes collègues australiens y ont participé par le passé. Ils m'ont toujours dit que s'il y a une compétition à faire, c'est celle de Gérard May. Nous avons réussi à venir, nous avons reconnu le parcours et nous sommes très impatients de participer. La spécificité du triathlon XL, 1 km 900 de natation, entre les bouées jaunes, dans une eau à 24 degrés. C'est une édition relevée. Il y a des concurrents forts, mais je vais tout donner pour défendre mon titre. Après 23 minutes et 15 secondes de nage, l'Italien Mattia Ceccarini est le premier homme à sortir de l'eau. Ojen Stojanovic, le Slovène, est juste sur ses talons. Et un des favoris, l'Australien Josh Amberger, arrive 30 secondes plus tard. En ce moment, la course chez les hommes est hyper compétitive. Tout le monde est à fond pour obtenir de bons résultats, des récompenses, des points au classement. J'ai beaucoup plus de concurrents à mon niveau. La natation est mon point fort, alors j'aimerais prendre un peu d'avance. Mais ensuite, sur le vélo, tout le monde se démène pour essayer d'arriver en tête. Je dois donc m'assurer de rester dans mes limites sur ce parcours difficile. Mais je ne veux pas non plus laisser les autres concurrents prendre trop d'avance. Je serai donc près des premiers pendant la plus grande partie du vélo. Mais il y a toujours des Français un peu fous qui sont bons et surtout très bons dans les descentes. Le vélo sera déjà très difficile, mais la course à pied pour terminer va être terrible. Stojanovic, Ceccarini, les premiers sortis de l'eau, sont aussi naturellement les premiers en action sur le vélo. Mais la natation ne permet pas de gros écarts. Une transition technique, lac, route, avec tapis rouge. Les premiers roulent, beaucoup nagent encore, et à la sortie de l'eau, Sophia Green, la Britannique, est la première féminine. Elle est même dans le top 10, 9e au scratch. Un exploit, en 23 minutes 59. Un triathlon ne se gagne pas en natation, mais l'écart est déjà important avec la Suissesse, Alani Siffert. Chez les femmes, un trio, on pourrait même dire un quatuor, est en train de se former avec l'Australienne Ashley Gentle et la Suissesse Nina Deron.
Sur le vélo, on parle du parcours des lacs, avec 3 boucles de 31 km au cœur du parc naturel des Vosges. Plat, faux plat et 9 bosses dans la célèbre montée du Poli. Mais aussi le col des Feignes et le col de Grosse-Pierre avec son sommet à près de 1000 mètres, pour un total de 630 mètres de dénivelé positif. Un décor sublime, somptueux pour un parcours très exigeant. À peine sortis de Gérardmer, les coureurs attaquent la fameuse petite route dite de la montée du Poli, un endroit stratégique où le public s'entasse au fil des minutes comme pour être au cœur de la souffrance des uns et des autres. Au milieu des sapins et du peloton, les femmes ont déjà déclenché les hostilités. La bataille fait rage entre Ashley Gentle et Alanis Siffert, au moment où le lac de Longemer semble regarder ou observer ce mano à mano de géantes du triathlon. Sur le plat, Ashley semble plus puissante. Il est vrai, elle est grande. Mais tout bascule dès que la route s'élève. Notre voisine suisse semble plus à l'aise en montée que son amie aussi, ennemie australienne d'un jour. Scénario quasi identique chez les hommes, où Stojanovic, le Slovène, et on connaît la qualité du cyclisme en Slovénie, a rejoint et dépassé l'Italien Zeccarelli, le premier sorti de l'eau. Lui aussi, en difficulté dès que la route s'élève et vite hors du coup, d'autant que l'homme de ce premier tour est belge. Tom Vallen, un retour fracassant, avec dans sa roue le coureur allemand David Breilinger. Un homme crève l'écran sur ses 31 premiers kilomètres. Le jeune Belge Tom Vallen, excellent rouleur et surtout très bon grimpeur. La Belgique vient toujours en force dans les Vosges et c'est certainement la colonie qui se fait le plus entendre. Le col de Grosse-Pierre, ultime difficulté de ce premier tour. En excellente grimpeuse, la Suisse Alanis Siffert prend la tête chez les dames, alors que Sophia Green, la Britannique, s'écroule littéralement comme si elle n'avait pas aimé le soleil vosgien. Au sommet, Sophia Green est en perdition, comme si son fabuleux temps en natation l'avait épuisée. Évidemment, Ashley Gentle, l'Australienne, en profite. Elle est l'une des favorites et essaie de revenir sur la tête. Côté masculin, les hommes terminent la première boucle en 51 minutes et 4 secondes pour 31 km. Tom Vallen, le Belge, devance Ojen Stojanovic, le Slovène, et un petit nouveau David Breilinger, l'Allemand. La Suissesse Alanis Siffert passe au premier tour en 57 minutes et 44 secondes, soit 1 minute 06 d'avance sur l'Australienne Ashley Gentle. On le sait, le vélo permet de faire des écarts en triathlon et le nombreux public ne s'y trompe pas. La célèbre montée du Poli prend d'ailleurs ce matin-là, comme tous les ans, des aires de col du Tour de France. Une foule immense à pied. Les véhicules sont interdits, enflamment le bord de route. C'est un peu l'ADN du triathlon XL de Gérardmer. Et malgré la difficulté de cette montée, les athlètes viennent surtout pour ça. La montée du Poli, c'était quand même un truc que j'avais jamais vécu. Déjà, on arrive sur ce chemin qui est assez étroit, donc la route en soi, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis, il y avait des milliers de spectateurs, donc tu voyais même presque pas où tu devais aller. Alors, si tu devais dépasser, ça aurait été impossible. Puis, c'était vraiment comme au Tour de France. Et puis, le fait que ce soit dans la forêt, ça donne un peu cette ambiance où il y a tout qui est un peu sur toi. Et puis, tu vois vraiment juste le petit bout de chemin devant toi. Et puis, avec ce son qui est abasourdissant, ça m'a vraiment porté. Et puis, c'était vraiment un moment, je pense, en tant que sportif, il y a peu de moments où on peut vivre ça, puis c'était vraiment trop cool.
Autre image caractéristique de Gérardmer. Ce serpent, ou plutôt un serpentin multicolore, comme une file de coureurs ininterrompue sur 31 km, où chacun est à son rythme, au bout de son rêve, au bout de l'effort. Ce rêve, pour les uns, juste de finir, pour les pros, de gagner. Quasiment à mi-parcours se dévoile un nouveau trio. Stojanovic, le Slovène, a craqué. Tom Vallen reste leader, l'Allemand David Breininger deuxième, mais apparaît un petit nouveau, le Français William Ménesson, aux couleurs de l'AS Monaco, réputé excellent coureur, lancé à la poursuite de Tom Vallen. Toujours à mi-parcours, mais chez les dames, les positions semblent mieux établies, même si l'écart entre Alanis Siffert et l'Australienne Ashley Gentle semble mince. En revanche, Sophia Green a bien craqué, même si la Britannique peut toujours rêver du podium. Entre montée et descente, les pros doivent jouer avec les anonymes et c'est important. Le duo de tête, lui, Vallen-Breininger, se livre à mano tout simplement, époustouflant. Les deux hommes se rendent coup pour coup en fonction de la topographie. L'Allemand, meilleur grimpeur, passe même en tête au sommet du col de Grosse-Pierre. Mais plus puissant, le Belge plonge en solitaire vers Gérardmer et boucle en tête le second tour. On est alors au 62e kilomètre de course. La Britannique, Sophia Green, continue son calvaire sur son vélo et voit même revenir une autre Suissesse célèbre, Nina Deron. On parle ici de place sur le podium. Le suspense va prendre fin au féminin à la fin de ce deuxième tour. Nina Deron s'envole vers le podium. La Suissesse est provisoirement troisième au passage sur la ligne. Un dernier tour capital. Chacun a déjà ses points de repère, mais il faut gérer, tout en essayant pour certains de creuser des écarts. On le dit, on le répète, le cyclisme le permet en triathlon. En vue d'un final en forme de semi-marathon pour la course à pied. La tension monte d'un cran. À gauche de la route, message bien reçu par le Français William Ménesson. Aérien et soudain presque irrésistible. En tout cas, personne ne peut le suivre. Pour tout le monde, l'homme au maillot du club de l'AS Monaco fait soudain figure de grand favori. Même si souvent, par le passé, quelques petits pépins l'ont privé de victoires de prestige. William Ménesson couvre les 93 km en vélo dans le temps de 2 heures et 35 minutes. Le Belge, Tom Vallen, et l'Allemand, David Breininger, restent eux en course, à la fois pour la victoire finale, mais aussi pour le podium. William Ménesson et Tom Vallen entament les 21 km à pied quasi, basket à basket. David Breininger, plus léger, tente de revenir sur le duo. Mais la boucle autour du lac est plus qu'exigeante
Et en début d'après-midi, la chaleur est omniprésente. Pour la première fois depuis le départ, on découvre un Français, Simon Vien et son maillot rose. Sorti dans le top 10 à la nage et revenu en 6e position après le vélo, il est déjà 3e. En chasse, un des favoris, l'Australien Josh Hamberger. Et on aperçoit au loin le Français Louis Richard. La course féminine prend aussi fin pour la partie cycliste. Alanis Siffert boucle les 93 km en 2 heures et 53 minutes, soit juste 18 minutes de plus que le meilleur homme. Elle prend, semble-t-il, une option pour la victoire finale, l'écart étant de 5 minutes avec Ashley Gentle. Mais on connaît les qualités de l'Australienne en course à pied. Le suspense reste donc finalement entier, avec notamment une Nina Deron, pas si loin, à 8 minutes exactement de sa compatriote. Un final de 21 km en 3 boucles de 7 km tracées autour du lac. 80% de route et 20% de chemin. Un décor de rêve. Un décor idéal pour un final de rêve. Simon Vien et Louis Richard confirment leur capacité en course à pied. Le triathlon XL de Gérardmer est tout simplement en train de basculer. William Hennesson, malade à craquer. Le Belge Tom Vallen s'éclipse, incapable de suivre le rythme imposé par le duo de Français. Même l'Allemand David Breininger craque à son tour, malgré de nombreux supporters. Agréable surprise, c'est donc désormais un duo de coureurs français qui mène le bal. Mais un homme, 24e seulement à la fin du vélo, est en train de réussir un comeback phénoménal. C'est l'Autrichien Thomas Steger. Un triathlon XL avec du suspense jusqu'au bout de la route. Totalement fou, renversant, passionnant. C'est aussi ça, Gérardmer. Et pour ça que les athlètes l'aiment tant. Et tout le monde l'aime. L'aime tellement qu'il est devenu impossible d'obtenir un dossard, y compris dans les autres triathlons. Parce que le week-end, à Gérardmer, en plus du XL, il y a 4 autres épreuves. La distance olympique, le triathlon découverte, le mini-kids, le mini-tri-kids. Au moment des inscriptions, la folie s'empare du site et fait beaucoup de déçus. On dit qu'en moins de 5 minutes, tous les dossards s'envolent, ce qui se résume à dire que 150 dossards ou inscriptions sont donnés à la seconde. Tout simplement monumental. Monumental, comme cette ambiance de feu et de folie, unique et propre à Gérardmer. Une ambiance caractéristique qui pousse absolument tous les participants, parce que finalement, le dimanche, comme le disait un certain baron Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est bien de participer. Mais le plus important pour tous, c'est de finir. Le triathlon, c'est aller au bout de soi-même. Et le virus du triathlon gagne sérieusement les jeunes. Ce sport a un avenir de folie et les Jeux Olympiques de Paris vont servir de coup de pouce. Gérardmer l'a bien compris depuis 1988, en étant, avec son triathlon XL, un peu unique. En tout cas, différent. Ça s'entend, ça se voit, ça se sait. Mais revenons à nos moutons, ou plus exactement à notre triathlon XL. Sur la route, le suspense est total.
Le duo français Simon Vien, Louis Richard entame sa dernière boucle, les 7 derniers kilomètres. Mais juste derrière, on le sait, l'Autrichien Thomas Steger réussit un retour d'enfer. Il aperçoit le duo de tête. La course à pied est sa spécialité. Chez les filles, Alanis Siffert gère, même si elle sent le souffle de l'expérimentée australienne Ashley Gentle, à la foulée racée et aérienne. Le Grenoblois Simon Vien a la force, la rage et surtout l'ultime coup de rein. Jusque sur le chemin au cœur de Gérardmer avant, pour lui, l'instant magique, le célèbre tapis rouge. Pour sa première victoire à Gérardmer, il boucle son XL en 4 heures, 24 minutes et 31 secondes. Il était temps. Comme prévu, l'Autrichien Thomas Steger, éblouissant, termine par un final phénoménal et il vient mourir seulement à 13 secondes du vainqueur. Louis Richard, l'homme de Monaco, deuxième français, complète ce podium totalement inattendu. Dans une édition 2024 passionnante, le premier trio à la sortie du lac n'est pas le même trio à la sortie du vélo et n'est pas non plus du tout celui sur le podium. Dans le premier tour à pied, j'ai vu que j'allais pouvoir jouer la victoire. Après, j'ai quand même pensé derrière Louis que ça allait m'échapper. J'avais du mal à rester proche de lui, j'avais l'impression qu'il était plus fort que moi. Et finalement, au finish j'en avais davantage. Mais franchement, jusqu'à 1 km de l'arrivée, j'étais vraiment pas sûr de gagner. Je savais que ça allait être compliqué sur la fin, j'arrive quand même à poser en tête juste devant Tom, mais vraiment pour 30 secondes, donc c'était pour l'honneur. À pied, compliqué, j'ai le ventre un peu en vrac, je m'arrête demi-heure au premier demi-tour. Je perds 1 minute, Tom repart devant, je repars avec Simon. Je fais un bon début de deuxième tour. Et au deuxième U-turn, crampe à l'ischio, je passe 6 minutes à l'arrêt. Tous les gars que j'ai repris à vélo, je vais voir passer un par un jusqu'au 25e, je crois. J'ai dû repartir en gérant la crampe et comme je fais le déo demain, j'ai fini tranquillement. Je vais essayer de ne pas aggraver les casses que j'ai fait sur les muscles, quoi. Le Belge, Jonathan Wayaf, et l'Australien, un des favoris, Josh Hamberger, qu'on avait vu en interview, termine 4e et 5e d'une édition qui est entrée dans l'histoire grâce à cette femme, Alanis Siffert. 4 heures, 45 minutes, 48 secondes. Nouveau record de l'épreuve au féminin sur la distance XL. À chaque tour, j'ai vraiment donné ma vie, je crois que j'ai tout donné. Et puis quand j'ai su que j'avais 6 minutes d'avance, c'était quand même parfait parce que c'est une super bonne coureuse. Et puis je savais que c'est la PTO number 1, donc franchement, je voulais pas penser à la victoire, j'ai juste pensé à faire ma course. Et puis je me suis juste laissé y croire. Quand j'étais à la ligne d'arrivée, je me suis même retournée parce que je pensais qu'elle était juste derrière. Elle me dit franchement, j'y croyais pas, donc c'est trop beau. En 4 heures, 49 minutes et 13 secondes, Ashley Gentle, l'Australienne, termine deuxième. Deuxième, mais heureuse. Une autre Suissesse complète ce podium. Inédit lui aussi, comme chez les hommes. Nina Deron. Cette 33e édition renforce encore un peu plus l'image de Gérardmer comme la Mecque du triathlon en France. Tout, absolument tout est différent, avec un effort particulier pour préserver la nature. Ici, presque tout est en bois, même les passerelles. Avec 700 bénévoles dévoués autour d'un village et de 5 courses où l'ambiance fait la différence. Du bleu des lacs au vert des sapins jusqu'au désormais célèbre tapis rouge, Gérardmer respire et vit triathlon. Bien des images hors du temps en sont une preuve éclatante. C'est sans doute pour cela que le spectacle est si grand. Dans l'eau, sur le vélo ou autour du lac. Et pourquoi gagner à Gérardmer tient tant à cœur aux triathlètes? C'est plus qu'une ligne sur un palmarès. C'est du prestige et surtout beaucoup d'émotions. Au bout de l'effort et de soi-même, pour beaucoup d'anonymes. Mais c'est l'essence même du triathlon.